Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous parler d'un nouveau potentiel schéma narratif qui commence à pointer le bout de son nez ou du moins on commence à en entendre de plus en plus parler et ça d'ailleurs a peut-être été votre cas, vous êtes peut-être déjà tombé dessus sur Twitter, YouTube, sur certaines vidéos que vous pouvez regarder et c'est finalement ce qu'on appelle les ERC 404. Alors les ERC 404, qu'est-ce que c'est? Déjà il faut partir du principe qu'aujourd'hui on est vraiment sur quelque chose d'ultra exploratoire, c'est très récent, c'est sorti sur le février de cette année, donc on n'a pas encore véritablement de recul. Et d'ailleurs, ça n'a pas encore été inscrit avec les standards d'Ethereum, les standards ERC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment au stade exploratoire. Ça n'a pas encore été validé à 100%, sans doute que ça le sera, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment rester très vigilant. Moi, l'idée de cette vidéo, c'est déjà de vous présenter un petit peu globalement ce que sont les ERC 404, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et puis également peut-être certains projets qui se sont lancés dans ce nouveau secteur d'activité. Alors pour faire très très simple, pour expliquer ce qu'est un ERC 404, c'est tout simplement les NFT fractionnables. Donc en gros, si je prends l'exemple du Bored Ape ou du CryptoPunk, jusqu'à maintenant, soit vous achetiez un CryptoPunk ou vous achetiez un Bored Ape, soit vous ne l'achetiez pas. Soit vous aviez le NFT, soit vous ne l'aviez pas. Là, avec ce nouveau standard, cet ERC 404, on aurait la possibilité de fractionner en fait les NFT et de dire, par exemple, au lieu d'avoir un CryptoPunk, j'aurais un dixième de ce CryptoPunk là. Où je pourrais avoir 1,1 CryptoPunk ou 1,2 CryptoPunk. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas encore fractionner un CryptoPunk, on ne peut pas encore fractionner un Bored Ape, mais sans doute que ça sera le cas dans les prochaines années. Et pour moi, ça répond à certaines problématiques qui étaient présentes sur le marché des NFT, parce que déjà il y avait un gros problème dans le secteur des NFT, c'est qu'il y avait beaucoup de grosses collections qui étaient inabordables en fait pour pas mal de personnes. Si vous vouliez acheter un CryptoPunk ou également un Bored Ape, il fallait quand même avoir pas mal d'argent de côté. Donc déjà, il y avait ce côté accessibilité. Et puis en plus de ça, il y a le côté liquidité. Parce que si vous voulez revendre en fait votre NFT, il fallait qu'il y ait un acheteur derrière pour pouvoir vous l'acheter. Donc vendre ou acheter un Bitcoin, a priori, il n'y a pas trop de problème. Les NFT, ça reste quand même nettement moins liquide que d'autres actifs comme le Bitcoin, l'Ether ou le BNB ou des cryptos qui sont sur le top 10 de CoinMarketCap. Pour moi, le fait d'ajouter un type de NFT fractionnable, ça va permettre d'avoir une accessibilité à ce nouvel actif qui sera plus intéressant, au même titre que ce qu'on avait présenté avec Realty, avec la tokenisation des actifs financiers, principalement avec de l'immobilier. Donc au lieu d'acheter un immobilier complet, vous aviez une partie d'un actif tokenisé, d'un immobilier tokenisé par exemple aux États-Unis, un autre au Japon, un autre un peu de partout. Donc vous êtes beaucoup plus diversifié, et puis en plus de ça, vous avez une liquidité en fait sur vos fonds qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible que si vous achetiez en fait en tant que tel un immobilier complet aux États-Unis. Si demain vous voulez le vendre, il y a toute une procédure avec les notaires, etc. etc. En France, c'est pareil. Donc là, l'avantage, c'est d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide et, je le répète, mais avec une accessibilité au fond qui soit beaucoup plus simple finalement pour tout le monde. Donc ça, c'est les gros enjeux en fait qu'il y a derrière les ERC 404. Et je vous ai mis deux articles de Cointelegraph que vous retrouverez dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et ils rentreront un petit peu plus dans le détail sur comment ça marche, comment ça fonctionne, les projets qui sont lancés, etc. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, je suis sur DexScreener, donc qui est un outil super pour tous ceux qui font de la finance décentralisée. C'est-à-dire que vous avez DeFi Lama qui va vous permettre de voir un petit peu ce qui se passe sur les différentes blockchains, sur Phantom, sur Ethereum, sur la Binance Smart Chain ou ce que vous voulez. Vous serez capable de voir les projets qui sont en vogue à l'instant T avec des projets, notamment certaines plateformes qui permettent d'obtenir des rendements intéressants, voir la TVL, en fait, analyser ce qui se passe au niveau des gros protocoles. Mais le problème de ça, c'est que souvent, vous pouvez avoir des projets qui sont lancés récemment, mais qui ne seront pas forcément répertoriés parce qu'il y a tellement de projets qui peuvent se lancer sur la DeFi que c'est très compliqué de pouvoir tout suivre à l'instant T. C'est pour ça que DexScreener est vraiment pas mal parce que vous pouvez tout suivre à l'instant T et toutes les blockchains qui existent, sur toutes les blockchains qui existent. Vous pouvez voir sur Ethereum, vous pouvez voir sur Solana, Binance Smart Chain, Arbitrum, Polygon, enfin bref. Et des blockchains, vous voyez, il en existe aujourd'hui énormément. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un tutoriel complet, finalement sur DexScreener, je le ferai. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je fasse ça dans les prochaines vidéos, dans la barre d'infos, dans la section commentaires, et je le ferai sans aucun souci. Ce que je voulais vous dire par là, en revenant sur le sujet des ERC 404, c'est qu'il y a un projet qui a lancé en fait cette nouvelle vague et qui a lancé ce nouveau standard qui n'a pas encore été accepté de la part d'Ethereum, mais
qui a montré que ça pouvait potentiellement être possible, ce fractionnement et cette tokenisation un petit peu des NFT. Et ce projet, c'est Pandora. Donc Pandora, vous avez cette paire d'échanges là qui existe aujourd'hui sur Uniswap. Vous voyez que le projet, il a été listé le 2 février 2024, donc c'est quand même très récent au moment où je suis en train de publier cette vidéo, et on est passé de 200 euros à là presque 17 000 dollars unité pour le token. Il faut comprendre que souvent quand on parle d'ERC404, c'est des projets qui ont très peu de supply, c'est-à-dire que là en gros il y en a 10 000 de supply, donc forcément le prix unitaire est super élevé. Et ce qu'il faut que vous compreniez aussi dans le fonctionnement des ERC404, c'est que si vous achetez par exemple 0,9 parts d'un NFT spécifique, vous ne verrez pas ce NFT sur votre MetaMask ou sur votre Ledger. Si par contre j'ai 0,9 parts de ce NFT et que j'en achète 0,1 supplémentaire, donc 0,9 plus 0,1, ça va me faire une part de ce NFT. Là, je vais avoir le NFT qui va être minté automatiquement sur mon portefeuille. Si à la suite de ça, je décide de revendre 0,1 part de ce NFT, je vais repasser à 0,9 et donc là, le NFT va être brûlé. Je vais toujours avoir les 0,9 parts sur mon portefeuille, mais disons que je ne le verrai plus apparaître sur mon portefeuille MetaMask ou sur ma Ledger. Donc au final, il y aura un principe de burn et de mint qui se fera automatiquement au fur et à mesure avec ce nouveau fonctionnement, avec ce nouvel ERC. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, le premier projet qui a montré, en tout cas qui laisse transparaître que ça serait possible et applicable sur pas mal de NFT, c'est Pandora. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous achetiez tout de suite Pandora, hein. Aujourd'hui vous êtes grand, hein. Vous savez qu'il y a des risques, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, mais il y a des choses intéressantes, ça reste quand même assez prometteur par rapport à ce qui est présenté, par rapport à ce nouveau standard, et essayez d'imaginer éventuellement ce à quoi pourrait ressembler le marché NFT et au final ce qu'on voit déjà aujourd'hui apparaître avec les security tokens, hein, la tokenisation des actifs financiers. On commence déjà à voir apparaître ça avec le marché des RWA, à voir ce que ça pourra ressembler si on commence à appliquer ce standard-là aussi sur la GameFi, sur tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur le marché des NFT. Et je pense qu'il y aura des choses intéressantes qui pourront ressortir de tout ça. Donc jetez un coup d'œil sur les infos que je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin là-dessus. Je vous mettrai pas mal de docs. Donc à la fois sur Pandora, vous pourrez aller sur le site. Pour l'instant, c'est pas encore accessible, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore mis en mainnet tout leur fonctionnement et comment ça se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous achetez en fait clairement du Pandora, c'est sur des news, hein. C'est comme si vous achetiez presque une coquille vide parce qu'il n'y a pas encore de véritable recul. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas intéressant, ça ne veut pas dire qu'au moment où ça sortira, il n'y aura pas un super, enfin en tout cas un super protocole, un truc génial qui se passera derrière. Et aujourd'hui, il n'y a presque aucune fonctionnalité qui sont disponibles pour les particuliers comme vous et moi, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester vigilant par rapport à ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Si maintenant vous voulez aller plus loin dans le secteur crypto, je vous ai mis dans la description de la vidéo le lien vers un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Pour ça, vous avez simplement à cliquer dans le lien que je vous aurai mis juste en dessous. Vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur une page. Là, vous pourrez rentrer votre adresse mail, un mot de passe et vous connecter directement à votre espace membre. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.